Bonjour à tous. Je vous propose dans cette vidéo une petite méthode de dépannage d'une TSF version simplifiée. Donc comme vous le voyez à l'écran, la première des choses en dépannage d'une TSF, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, l'année, on commence toujours par l'alimentation. Le contrôle de l'alimentation consiste à contrôler déjà la première chose, le cordon secteur, pour voir dans quel état il se trouve, si éventuellement il faut le remplacer. Ensuite, la deuxième chose, c'est le transformateur. Cela consiste à contrôler la position des cavaliers pour voir si ça correspond bien à la tension du secteur. Cela consiste également à contrôler le fusible. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un contrôle des tensions, donc tension du chauffage et la haute tension, bien entendu. Alors attention, là on est sur du courant alternatif. Le courant continu est après la redresseuse. Et justement, en parlant de redresseuse, on peut également contrôler la redresseuse. Alors, chose que je n'ai pas marquée, mais qui est quand même extrêmement important, c'est de remplacer les condensateurs de filtrage de cette alimentation. C'est important. Voilà, je suis désolé, je l'ai oublié de le mettre dans le visuel, mais le remplacement des condensateurs chimiques de filtrage est extrêmement important. Voilà pour cette étape. La deuxième étape va être l'étage BF. Donc l'étage BF consiste au contrôle des tubes, bien entendu, ça paraît logique. Contrôle des tensions, alors toujours pareil, on contrôle la haute tension plus le chauffage sur chaque position de tube. Parce qu'il peut y avoir des fils qui sont coupés, il peut y avoir des tubes qui sont pas à leur place. Voilà, ça fait partie des choses. Le remplacement des condensateurs, ça paraît logique, mais a priori pas pour tout le monde. Le contrôle des sélecteurs, donc que ce soit un sélecteur rotatif ou un sélecteur à clavier, il faut quand même contrôler dans quel état ils sont, si les contacts ils sont bons, s'ils sont pas abîmés, si le passage des différentes tensions se fait. Enfin, voilà, contrôle des sélecteurs. Test par la prise PU. Alors ça c'est très simple en fait. Test par la prise PU, vous prenez une source audio quelle qu'elle soit, vous entrez sur la prise PU, vous mettez votre châssis sous tension. Donc châssis sous tension, ça veut dire que cette étape elle se fera peut-être après, mais je suis obligé de l'inclure là-dedans. Châssis sous tension, ça veut dire que vous avez le tube de la redresseuse de l'alimentation, vous avez le tube de l'amplification BF et tout le reste, vous pouvez très bien l'enlever du châssis ou éventuellement faire cette étape après la troisième étape. Mais en fait, le principe est très simple. Vous injectez une source audio sur la prise pick-up et vous voyez ce qui sort de l'autre côté. Si vous avez du son, eh ben, tout va bien, votre étage BF fonctionne. Alors justement, si jamais vous avez des ronflements ou des choses comme ça, ça vient très probablement des condensateurs chimiques qui sont pas tous remplacés, parce que parfois il peut y en avoir qui sont planqués. Ça m'est déjà arrivé de me faire bananer comme ça, donc faites bien attention à ça, surtout un petit condensateur qui se trouve généralement sur le transformateur Transfo BF. N'oubliez pas de le remplacer, celui-là, c'est important. Voilà, et donc en injectant un signal BF sur la prise pick-up, vous verrez si vous avez du son. Je l'ai marqué en dernier, test et remplacement de l'œil magique, parce que l'œil magique, ça arrive certaines fois que l'œil magique est en court-circuit et il vous coupe la BF. Ça, c'est une panne qui est sacrément tordue et que j'ai déjà vu plusieurs fois sur une marque en particulier qui est Réla.
Moi, la marque Reela. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur des postes Reela avec l'allume magique qui était en court-circuit et qui coupait tout simplement l'ABF. Alors faites-vous pas bananer avec ce truc. Donc l'étape 3, c'est l'étape la plus complexe, on va dire, finalement, parce que c'est vrai que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était relativement simple, mais là par contre, on commence à arriver dans quelque chose d'un petit peu plus pointu. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment la méthode simplifiée, parce que si vraiment on veut contrôler l'étage HF, il va falloir rentrer dans les considérations beaucoup plus techniques, beaucoup plus pointues, mais enfin là, bon, faut être juste un contrôle simplifié. Donc voilà ce que ça donne. Donc bien entendu, ça paraît logique, remplacement des condensateurs, le contrôle des tubes, voilà, au lampes-mètre, c'est tout simplement le contrôle des tensions, toujours pareil, le chauffage plus haute tension sur chaque position, chaque tube. Contrôle du sélecteur de bande, c'est important parce que si vous avez une coupure à ce niveau-là, et la HF elle passe pas dans le circuit. Et contrôle du câblage. C'est si vous avez un fil qui est coupé ou un fil qui passe trop près de, de la haute tension par exemple, il peut y avoir des perturbations. Alors moi je vous ai mis ça dans l'ordre, tout simplement pour vous aider. Ça vous fait un petit pense-bête, mais par contre, par exemple là le premier truc, remplacement des condensateurs, vous pouvez très bien le faire en une seule étape. Donc première chose, vous contrôlez votre alimentation et avant d'aller plus loin, vous remplacez par exemple tous les condensateurs. Au moins comme ça vous l'avez fait pour les trois étapes. Mais bon, voilà, au moins comme ça, tout est fait. Contrôlez bien avec le schéma que vous avez les bonnes valeurs de condensateurs. Vous avez bien le bon nombre de condensateurs à remplacer. C'est important. Le contrôle du tube, puisque vous êtes dans le contrôle de la redresseuse, par exemple, qui est la première étape, rien ne vous empêche de contrôler toute la série de tubes. Ça paraît finalement logique, mais bon, après, voilà, vous savez que vous l'avez. Vous pouvez très bien cocher dans la liste des choses à faire, on n'en parle plus. Contrôle des tensions, contrôle des tensions quand votre châssis il est nu, c'est-à-dire que vous n'avez plus aucune lampe sur le châssis, vous mettez votre redresseuse, et puis par exemple, vous contrôlez, une fois que la redresseuse est en place, que l'alimentation est allumée, vous contrôlez toutes vos tensions sur tout le châssis, sur tous les supports de lampe, partout. Bon, comme ça c'est fait, vous savez que tout est bon, tout est correct. Faites attention, il y a des résistances quand elles sont à vide, elles ont une certaine valeur, et quand on les met en charge, donc en charge ça veut dire par exemple avec la lampe en place sur le support, certaines résistances elles arrivent à changer de valeur quand elles sont en charge, donc faites-vous pas piéger avec ça, contrôlez bien vos tensions à vide et en charge, ça peut être important. Voilà, et puis contrôle du sélecteur de bande. Alors sélecteur de bande, bon, on va pouvoir contrôler comme je vous l'ai expliqué, les contacts, les plots, les trucs comme ça, voir si tout passe bien. Il n'y a pas de souci, mais par contre, là où on ne pourra pas intervenir, ça va être sur les blocs d'accord. Donc là, on ne pourra pas intervenir dessus, bien entendu. Il vaut mieux éviter d'avoir à faire des réglages là-dessus, parce que sinon, il y a peu de chances que vous y arrivez. Ou alors avec du matériel très très spécifique. Mais par contre, vous pouvez regarder, par exemple, si vous voyez pas des fils qui sont arrachés ou des choses comme ça. Bon, ça peut arriver, mais c'est des pannes un peu cons, mais c'est important quand même de contrôler. Sans avoir forcément à aller trop loin dans le contrôle, on va dire. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous marque en dessous, donc contrôle du câblage. Le contrôle du câblage, c'est pareil, c'est sur toutes les étapes que vous allez faire ça. À partir du moment où vous contrôlez votre alimentation, vous contrôlez que si vous n'avez pas un fil qui est dessoudé, ou un fil qui est coupé peut-être à un endroit, ou un fil qui est pas à sa place, qui est pas là, qui est là et puis alors qu'il devrait pas y être. Donc voilà, tout ça c'est forcément avec l'aide du schéma. Vous pouvez pas inventer les choses, il y a rien à faire, donc ça va être important. Contrôlez bien la qualité du câblage, parce qu'il y a des câblages qui ont été faits notamment après les années 60 avec des fils dont le plastique est de, on va dire, pas très bonne qualité.
Quand c'est des fils tissu, en principe, encore que, il faut se méfier aussi, mais quand c'est des fils en plastique, faites attention parce que certains, le plastique, vous l'avez vu dans pas mal de vidéos, le plastique est croustillant et il faut les remplacer. Donc là, déjà, il va falloir remplacer tout le câblage avant de remettre sous tension. C'est inévitable parce que sinon, ça va faire des courts-circuits dans tous les sens. Vous allez faire plus de dégâts que de bien. Donc, très important. Contrôlez votre câblage avant la remise sous tension, c'est important. Voilà, surtout si vous avez des fils en plastique, parce que généralement ils chauffent, ils craquellent et puis après ça devient l'enfer. Donc essayez dans la mesure du possible de respecter les couleurs, quand c'est possible de le faire. Et puis après, respectez les longueurs aussi, faites attention où passent les câbles, parce que c'est très important, les câbles rayonnent hein, forcément, donc... soyez prudent avec ça. Voilà, respectez au maximum le schéma d'origine. Donc, je vous ai mis une méthode 4, donc c'est le matériel qui sera nécessaire pour le dépannage d'une TSF. Et oui, ça, il n'y a rien à faire, il vous faudra un petit peu de matériel. Donc, je vous ai marqué un multimètre, ça paraît logique. Vous mesurez des tensions, c'est quand même la moindre des choses d'avoir un multimètre. Si vous n'avez pas de multimètre, sincèrement, je vous déconseille fortement de vous lancer dans la restauration d'une TSF. Ça paraît tellement logique, mais bon, fallait que ce soit dit. Le lampemètre, là aussi, ça paraît logique. Si vous n'avez pas de lampemètre, comment vous allez faire pour contrôler un jeu de tubes ? C'est pas... Voilà, je veux dire, un lampemètre, maintenant, d'occasion, on en trouve des pas chers. Des pas chers, c'est un investissement, certes, mais c'est quand même important. Puis c'est important après par l'avenir si vous faites fonctionner votre TSF et qu'un jour vous sentez qu'il y a un affaiblissement sur le signal ou sur les performances globales de votre TSF, c'est toujours bien de pouvoir passer des tubes au lampemètre et de pouvoir contrôler. Alors si jamais vous avez un lampemètre à vous acheter, achetez-vous un modèle qui correspond au tube que vous avez. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même important aussi. Et il vous faudra, dans la mesure du possible, un oscilloscope. Si vous avez la possibilité de vous en faire prêter un, si vous n'en avez pas, ou maintenant les oscillos on en trouve, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup moins cher qu'avant. Donc on peut trouver des oscilloscopes simples, pas forcément des trucs très compliqués, mais des trucs simples qui peuvent vous permettre déjà de pouvoir vous rendre de fiers services sur la restauration d'une TSF. Générateur HF, bon, ça c'est pas mal, générateur HF, mais après, bon, c'est peut-être un peu un niveau au-dessus finalement, parce que générateur HF, c'est pas compliqué à s'en servir, mais c'est vrai que c'est vraiment pas compliqué à s'en servir, mais il faut savoir ce qu'on fait avec un générateur HF. Voilà, donc ça va être... compliqué si vous n'avez pas de notion d'électronique pour injecter un signal et pouvoir le suivre après. Enfin bon, voilà. Générateur BF, générateur BF, ça peut être une source audio, tout simplement. Donc, généralement, un générateur BF permet de faire des mesures précises, évidemment. Mais si vous n'avez pas de générateur BF, par exemple, tester, comme je vous l'ai expliqué, là, votre étage BF, vous pouvez très bien prendre une source audio quelconque, un lecteur MP3 avec une petite prise que vous connectez sur la prise pick-up. Bon, allez, vous ferez aucune mesure avec ça, c'est évident, hein. Attention, hein, source audio, vous ferez absolument aucune mesure. Un générateur BF, c'est fait pour faire de la mesure. Là, vous ferez pas de mesure avec une source audio, mais au moins ça peut vous permettre de voir si éventuellement votre étage BF fonctionne. Voilà, donc j'ai fait un tour global et extrêmement simplifié de la méthodologie de dépannage d'une TSF. C'est vrai que d'une manière globale, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais là déjà avec cette méthodologie simplifiée, vous pouvez arriver à vous en sortir à moindre frais, surtout si vous voulez dépanner une seule TSF par exemple. Donc déjà là ça vous donne des bases, ça vous permettra d'avancer un petit peu. Si vous avez dans l'intention de commencer une collection et de restaurer quelques TSF parce que vous aimez bien ça vous plaît bien, vous avez envie d'apprendre, je vous conseille fortement de trouver des bouquins et de potasser un petit peu tout ça et puis d'essayer de comprendre un peu, de poser des questions quand vous avez la possibilité.
et puis de progresser dans ce domaine-là, de vous équiper en matériel, donc minimum, hein, lampes-mètres. C'est quand même, voilà, lampes-mètres, c'est pas compliqué non plus à utiliser un lampes-mètre, hein. Franchement, c'est relativement simple, donc je vous conseille vraiment, si sur tout le lot, là, sur tout le lot, je vous ai mis la liste, là, s'il y avait que 2 trucs que je vous conseillerais véritablement, bah, c'est le multimètre, on peut pas faire sans, et lampes-mètre, c'est pareil, vous pouvez pas faire sans. L'oscilloscope, à la limite, si vous en avez pas, vous pouvez toujours vous en faire prêter un. Bon, même si on peut arriver à se débrouiller sans. Générateur HF, c'est pareil, on peut arriver à se débrouiller sans. Parce que bon, ben là après, quand on en arrive à faire, avoir besoin de faire des réglages au niveau notamment des transfos transfo FI. Là par contre, c'est un niveau qui est quand même un peu plus compliqué et qu'il va falloir bien maîtriser avant d'aller y mettre les mains dedans. Donc il vous faudra acquérir un certain niveau de compétences avant d'arriver à mettre les mains là-dedans, parce que sinon ça va être la cata. Et voilà, et puis bon, le générateur BF. Voilà. Après, tous les cas ne sont pas identiques, hein. Il y a des TSF qui sont très peu dégradés au cours des années, donc où il n'y aura pas grand chose à faire dessus. Il y en a d'autres qui auront énormément morflé, parce que tout dépend dans quelles mains elles sont passées, mais ça on peut pas le savoir à l'avance. Et pour remettre ces appareils en route, ça va être compliqué, et là plus le dépannage sera compliqué et plus vous aurez besoin de matériel, ce qui explique cette liste. Voilà. Et cette liste encore, elle n'est pas complète, c'est un peu le strict minimum que je vous ai mis, mais voilà, il y aura forcément d'autres matériels en fonction de la complexité du dépannage. Surtout si vous tombez sur un appareil qui a été bidouillé, ou les lampes ont été changées, ou là, ça risque d'être beaucoup plus pointu, beaucoup plus compliqué. Mais voilà, disons que sur un poste simple qui n'a pas été bricolé, qui a été bien traité, et bien déjà avec ça, vous pouvez très probablement arriver à vous dépanner, et honnêtement dans 70% des cas, avec juste ça, vous arrivez à remettre votre TSF en service. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Salut!